j'espère que vous allez bien. Je continue les tirages, enfin je termine puisque là je fais faire le signe du Verseau et je terminerai avec le Poisson. Mais là je suis avec le Verseau pour le mois de mai 2026. Voilà. J'ai battu les cartes avec le tarot Histoire de sorcière. Elles sont tombées et nous allons aller les retourner, les regarder ensemble. C'est parti pour le Verseau. Pour ce début de mois de mai, la roue tourne. Tadadam. Alors elle tourne, autrement dit les choses vont bouger. J'espère en positif. On va aller voir ça. En tout cas, voilà, ici on a vraiment, on est en train de vous dire que rien n'est figé dans la vie. Tout bouge, tout se modifie, rien n'est permanent. Rien n'est permanent. Alors qu'est-ce qu'on a? Waouh! C'est positif. On a l'as de coupe, regarde. L'as de coupe qui est l'action à entreprendre. Et cet as de coupe te rappelle qu'en fait, au mois de mai, Verseau, il y a peut-être une chance à saisir, des opportunités qui se présentent à toi. La chance, elle est éphémère. Je viens de te dire, tout est éphémère, rien n'est permanent dans la vie. Saisis ta chance. Tu as une chance à saisir au mois de mai, Verseau. De quel ordre? Moi, alors bon, là on a l'as de coupe, donc c'est émotionnel. Mais de toute façon, quand une chance se présente dans notre vie, quel qu'en soit le domaine, nos émotions sont quand même exacerbées. Donc, je ne m'avancerai pas trop, puisqu'on est sur un tirage général. Mais, pour vous donner quand même au moins plusieurs exemples, on va être sur peut-être une rencontre. Excusez-moi, j'ai fait d'autres tirages avant, je vous le dis à chaque fois, ça me vide. Peut-être que tu vas avoir la possibilité de rencontrer quelqu'un et que voilà, il ne faut pas laisser passer l'occasion, il ne faut pas laisser passer ta chance. Et bon, tu es peut-être devant ce tirage et tu te dis, alors, je n'ai envie de rencontrer personne, ou j'ai déjà quelqu'un dans ma vie, ou voilà. Donc l'opportunité qui se présente à toi, ça peut être une super, une annonce, une annonce professionnelle qui pourrait vraiment te correspondre. Ne laisse pas passer ta chance. Bref, une opportunité. D'accord? Oh, ok. But à atteindre, 10 de coupe. Bon, alors, écoute, là je m'arrête. Je vais m'arrêter, je vais te lire à quoi ça correspond. Et je vais commencer à faire mieux interpréter ces 3 premières cartes. D'accord? Alors, on a le 10 de coupe. Il est là. Non, oui, il est là. 10 de coupe. On te dit, ce ne sont pas les choses qui apportent la joie, mais les gens. La vie déborde de la prospérité du cœur. C'est peut-être la carte la plus radieuse du jeu, mais le bonheur partagé qu'on trouve dans le 10 de coupe ne vient pas par accident. Le roi et la reine ont travaillé dur pendant des années pour créer ce jour parfait, dans une vie presque parfaite. Bon, on est sur de la description. Je vais te lire l'interprétation. Le 10 de coupe est aussi une carte qui n'a pas de mauvais côté. Sa présence dans un tirage ne peut être qu'une bonne chose. Elle nous rappelle que les dons les plus authentiques de la vie ne sont pas le pouvoir ou la richesse, mais les vrais amis et les gens qui nous aiment. Vous devriez vous demander si vous vous investissez suffisamment dans vos relations avec les autres, ou si vous les appréciez suffisamment pour la joie qu'ils apportent à votre vie. Si cette carte tombe dans la position de l'avenir, vos efforts vont... Bon, c'est pas le cas. Même le bonheur parfait demande qu'on l'entretienne et qu'aucune vie, si merveilleuse soit-elle, n'est dépourvue de moments difficiles. C'est juste que vous n'avez pas à les affronter seul. Alors, ces 3 cartes, ces 3 premières cartes, vous montrent qu'il va se passer quelque chose au mois de mai qui va peut-être te mettre face à cette chance que tu as que tu ne voyais pas. Cette roue qui tourne, il y a quelque chose qui bascule. Cette occasion qui se présente. C'est peut-être justement
une situation que tu n'attendais pas, ou en tout cas une action qui va être entreprise par une personne dans ton entourage que tu n'attendais pas. Et ça va te permettre de te rendre compte que tu es bien mieux entouré que tu ne le penses, que tu as des personnes de valeur autour de toi, que tu peux faire de belles rencontres, que quelqu'un peut te procurer de la joie. Peut-être que ça va te permettre aussi de te rendre compte que des fois, je pense qu'on a tous fait cette expérience au moins une fois dans notre vie, on croit que nos amis... attends, j'allais mal le dire. On a tous fait cette expérience-là, je te disais que, tu sais, tu as un cercle d'amis en lequel tu crois. Et puis autour de ce cercle d'amis, tu as des copains, des copines, puis des potes, des relations, des connaissances, tu vois. Ça s'élargit de plus en plus. Et parfois, la roue tourne, tu vis un truc qui est pas très cool, tu aurais peut-être besoin de soutien. Et c'est là où tu as de drôles de surprises. Tu te rends compte que tu as des attentes par rapport à certains amis. Enfin, des attentes. Disons que oui, il y a certains amis que tu vas imaginer venir vers toi avec spontanéité et avec beaucoup de... Enfin, tu vas te dire qu'ils vont être hyper présents. Ce ne sera pas forcément le cas. Et puis, tu vas te rendre compte que tu as d'autres personnes autour de toi que tu n'attendais pas forcément, auxquelles tu ne pensais pas vraiment, qui vont jouer le rôle que tu attendais de tes amis. C'est fascinant. Je sais que j'ai eu l'occasion de le vivre plusieurs fois dans ma vie. C'est génial, ça permet de faire du tri. Voilà. Et ça permet surtout de voir les choses sous un autre angle et de reconsidérer nos relations. D'accord ? Donc ces 3 premières cartes disent verso que tu as au niveau relationnel et humain, tu peux avoir des surprises, un revirement de situation, mais des surprises, de belles surprises. On a quelque chose de positif. D'accord ? Alors, ça peut être une rencontre, mais pas obligatoirement, d'accord ? Bien. Ok. Et avec le 7 de Pentacle, qui est l'énergie la plus importante, on te dit que tu vas devoir attendre que quelque chose mûrisse. Il va te falloir être un peu patient. Pendant ce temps, tu cultives ton jardin. Donc, il y a peut-être quelque chose à entretenir. Ça peut être une relation, du coup, je ne sais pas trop. Ou enfin, en tout cas, tu vas devoir préserver quelque chose et attendre progressivement que les choses mûrissent, que ça évolue un petit peu tout seul, hein, je te le mets entre guillemets. Disons que tu ne peux pas agir dessus, tu dois laisser faire. Et les choses, voilà, attends le bon timing, tout simplement. D'accord ? C'est vrai que ça peut être une rencontre, hein, vu tout ce que je dis, mais pas que. On est sur du général, donc voilà, ça peut. On a de la coupe quand même, hein, donc... Mais bon, comme je te disais, voilà, tu essaies de le transposer, de l'adapter à une situation que tu vis. Peut-être que professionnellement, il y a des choses qui doivent se débloquer au mois de mai et ça peut tout à fait coller. Dernière carte, oh là là, magnifique. Le magicien. Donc pour te dire que la magie est en toi, que tu as un pouvoir personnel que tu ne soupçonnes pas, que tu ne sais pas voir. Ce magicien te rappelle que tout est possible en fait, parce que tu as un potentiel illimité, que tu peux agir comme tu veux, sur ce que tu veux, sur tes choix, sur ta vie, sur la magie partout autour de toi, mais elle est surtout en toi. En fait, tu as la capacité de, et c'est surtout une carte, si jamais tu t'es posé une question au début du tirage, c'est une carte qui te dit oui. Oui dans le sens réussite. Donc si tu t'es demandé, est-ce que je dois faire ceci, est-ce que je peux faire cela, est-ce qu'il va se passer ce que je rêve de voir se passer, la carte du magicien te dit oui. Mais avant, il va y avoir toute cette phase-là.
tout ce que je viens de te lire. D'accord? Et... et ben voilà, roi de coupe. Mais, on reste dans le contrôle des émotions. Voilà, on contrôle ses émotions. Mais on se sent à sa place, on se sent au bon endroit, au bon moment. Il y a l'idée de se sentir ancré, posé, enraciné quelque part. On est dans le contrôle des émotions, on ne veut pas partir dans tous les sens, on ne veut pas trop s'emballer. Mais bon, on est passé quand même au début de la roue de fortune pour arriver enfin à je contrôle et je suis présent. Donc il y a un cheminement qui se joue au mois de mai, mes chers Verseaux, avec des cartes quand même plutôt positives. Donc je pense que vous passez un mois de mai, bien qu'émotionnellement un peu remuant, ça devrait quand même bien se passer. Alors on va aller demander, hop là, au tarot, à l'oracle, pardon, Disney. Allez, une carte, une carte pour le Verseau. Là j'en ai trop. Une carte pour le Verseau pour le mois de mai 2026. Une carte pour le Verseau pour le mois de mai 2026. J'en ai trop qui tombent. Une carte pour le Verseau, j'en ai trop qui tombent. Allez, la prochaine sera la bonne. Verseau, mai 2026. Non, elle n'est pas tombée. Mai 2026. Il n'y en a qu'une qui est tombée, on est d'accord. Et ben voilà, le changement de cap. Il y a vraiment un virage. On bascule sur autre chose. Ça, je le dis, elle est tombée il n'y a pas longtemps, cette carte. Bianca, elle embarque le petit Bernard pour aller libérer la petite Penny, là, qui était dans un orphelinat. Lui, il avait sa vie bien pépère, et puis tout bascule. C'est la roue de fortune. Donc, ça se confirme au mois de mai. Il va se passer quelque chose. T'es pas prêt, t'attendais pas, toi, là. Donc, bon mois de mai à tous. Ça va bien se passer. On a de belles cartes. Mais tu t'y attends pas vraiment, je pense. Même pas du tout. Amusez-vous bien. Et à bientôt pour d'autres tirages.